Bonjour! Avant de vous présenter la recette, je tiens à vous remercier, tous mes abonnés, car vous êtes maintenant plus de 20 000 à suivre ma chaîne La Cuisine de Violaine. Donc franchement, je suis ravie. J'avais passé le cap des 10 000 juste après le début du premier confinement et je suis ravie de voir que vous êtes toujours de plus en plus à vous intéresser à mes recettes, même si vous avez certainement un peu moins de temps que pendant le premier confinement. En tout cas, de mon côté, je continue de chercher des recettes relativement saines et originales et qui puissent vous intéresser. Alors, parmi les recettes que j'aime bien, il y a celles qui sont déclinables à l'infini. Des recettes à partir desquelles on peut changer un ou deux ingrédients et ainsi changer tout à fait la recette et varier les plaisirs et s'adapter aux fruits et légumes selon les saisons. Alors voilà justement une nouvelle recette pour faire des cakes salés. Ici, on la prépare avec des topinambours râpés sans cuisson préalable, ce qui est vachement pratique, mais on pourrait tout à fait préparer ce cake salé également avec de la courge, des carottes ou des légumes blancs comme du chou rave, des rutabagas, etc. Voici donc la recette. J'ai préparé cette recette dans le robot, ce qui est très pratique car le mien peut aussi râper directement dans la cuve, donc j'ai tout fait en une fois. Cette recette donne 6 muffins. Alors, il nous faut 180 g de topinambour ou tout autre légume qui peut être râpé, 50 g de noisettes entières ou de noix. J'ai fait moitié noix, moitié graines de tournesol. 75 g de farine, alors de la farine de blé. J'ai aussi fait une version farine de sarrasin que vous voyez ici et ça fonctionne aussi très bien. 75 g de gruyère ou de fromage qui a un peu de goût. 3 œufs, un sachet de levure ou une cuillère à café et demie de poudre à lever les maisons. Vous avez la recette dans le i qui apparaît en haut à droite et une pincée de sel. On peut aussi parfumer davantage cette recette de base avec des olives, c'est ce que j'ai fait. Et puis aussi, pour ma recette sans gluten, j'ai ajouté des citrons confits. Je l'ai fait sur cette recette parce que c'était pas les muffins que les enfants allaient manger. J'ai bien lavé les topinambours, j'ai des topinambours bio, donc je les ai juste bien brossés dans l'eau pour enlever toute la terre. Et je les ai râpés directement. Je les ai mélangés avec la farine, le sel et la levure. J'ai ajouté les noix et les graines de tournesol concassées. Enfin, j'ai ajouté les œufs et le gruyère. J'ai mélangé le tout, déposé dans des moules à muffins. J'ai fait cuire 30 minutes à 180 degrés. Donc pour la recette sans gluten avec de la farine de sarrasin, j'ai fait exactement la même chose. J'ai juste utilisé d'autres moules puisque j'en avais plus d'autres avec une forme de muffin. Mais voilà, sinon c'était exactement pareil et ça fonctionne très bien aussi. J'ai mis plein d'idées sur mon site violaine.kitchen où vous pouvez aller faire un tour. Sur la page de la recette, je vous donne également en bonus la recette d'une tartinade thon artichaut ou thon topinambour, qui est absolument délicieuse. Sur ma chaîne YouTube, il y a évidemment d'autres recettes déclinables de l'infini. Vous trouverez mes préférées dans la liste de lecture qui apparaît dans le i en haut à droite. Parmi celles-ci, il y a notamment la tarte salée colorée, que j'ai déjà préparée avec des betteraves et des courgettes. Je vous tiendrai au courant d'autres essais, notamment avec des courges, ça peut être très sympa. Il y a aussi la tarte dans laquelle on peut utiliser facilement des légumes et leurs fans ou leurs feuilles. Je l'ai déjà fait donc avec les côtes de bête et les feuilles de côtes de bête, c'était très bon. Et vous verrez dans une prochaine recette qu'on peut le faire avec d'autres ingrédients. Je vous en reparlerai la semaine prochaine. À bientôt! Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je serai ravie d'accueillir de nouveaux abonnés.